Mes frères prêtres se sont bien prêchés avec le micro sans fil, alors je fais pareil. Je suis un peu un bouton, mais ça va bien avec le thème du jour. Alors comme vous l'annoncez le Pérugue dimanche dernier, eh bien aujourd'hui c'est la fin du monde. Aujourd'hui c'est la fin du monde. Parce qu'en ce dimanche du Christ roi de l'univers, on fête déjà par avance ce qu'il se passera lorsque le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme on le confesse dans le Credo. Et en effet, c'est dans ce mystère de la fin de l'histoire, de la fin de ce monde d'ici-bas, que la parole de Dieu nous fait entrer aujourd'hui. Jésus, dans l'Évangile, raconte une parabole pour donner d'apercevoir quelque chose de ce moment-là. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres. Ça, c'est ce que notre foi appelle le jugement dernier. À la fin du monde, lorsque le Christ, qui est roi sur tout l'univers, reviendra dans la gloire, eh bien, toute l'histoire sera mise en lumière. Tous les hommes de tous les temps, du premier jusqu'au dernier, seront rassemblés devant lui et Jésus donnera son jugement sur le monde. Le jugement de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une sentence d'acquittement ou de condamnation, mais c'est un dévoilement. Un dévoilement. Pour Dieu, juger, c'est faire venir à la lumière. Ainsi, au jugement dernier, le bien sera totalement manifesté. Toutes les actions bonnes, accomplies par les hommes, celles qu'on a pu voir sur la terre, mais aussi toutes celles qui sont restées cachées, qui ont été accomplies dans le silence, eh bien, toutes ces actions-là seront manifestées, apparaîtront en pleine lumière. Mais aussi le mal. Le mal sera totalement découvert, mis à nu. Toutes les actions mauvaises seront mises en lumière. Toutes celles qui ont déjà été manifestées sur la terre, mais aussi toutes celles que les hommes auront dissimulées. Rien n'est caché qui ne sera dévoilé, dit ailleurs Jésus dans l'Évangile. Rien n'est caché qui ne sera dévoilé. Alors pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi Dieu met ainsi toutes choses à la lumière? Eh bien, c'est pour pouvoir séparer. Comme il l'avait fait au commencement, vous vous rappelez, à la création, où Dieu sépare la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, la terre de la mer, pour que sa création soit ordonnée, harmonieuse, pour que la vie puisse jaillir. Eh bien, à la fin des temps, il séparera le bon du mauvais, afin que n'entrent dans son royaume que les bénis de son Père, que ceux qui appartiennent au Christ, comme le dit saint Paul. Il séparera pour que le jaillissement de la vie éternelle soit possible et que dans le royaume de Dieu, il n'y ait plus ni mal, ni souffrance, ni mort. Et après ce jugement dernier, que se passera-t-il? Eh bien, aura lieu la résurrection de la chair que l'on confesse aussi dans le Credo. Je crois en la résurrection de la chair à la vie éternelle. Cette résurrection de la chair, c'est ce que saint Paul décrivait dans la deuxième lecture que l'on a entendue. C'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, il est déjà ressuscité. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Christ, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Dieu, tout en tous. Voilà l'avenir extraordinaire qui nous est promis. Une vie éternelle où Dieu est tout et dans tous les cœurs, dans un royaume où le mal et la mort auront été anéantis, dans un royaume où nous entrerons tout entiers, âme et corps ressuscités dans la gloire.
comme le Christ. Alors frères et sœurs, le but de cette parabole, ce n'est pas que nous nous demandions si effectivement des hommes seront précipités dans le feu éternel. Cela ne nous appartient pas. Ce qui est sûr, c'est que ce feu n'a pas été fait pour l'homme, mais pour le diable et ses anges, comme le dit cette parabole. Il a été fait pour le diable et ses anges, pas pour les hommes. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et que tous entrent dans son royaume. Mais voilà, c'est possible que des hommes se soient laissés tellement envahir par le mal, vaincre par le mal sur la terre, qu'ils n'aient jamais accueilli une seule fois dans leur vie le salut que Dieu voulait leur donner. Mais puisque Dieu aime sa créature, il ne peut pas la forcer à accueillir son amour. L'amour exige la liberté. Dieu fait tout pour que tous les hommes soient sauvés. Mais puisque l'homme est libre, eh bien c'est possible de refuser ce salut. Alors savoir si effectivement des hommes seront damnés, cela ne nous appartient pas. Et nous devons espérer le salut de tous et prier pour le salut de tous, puisque c'est ce que Dieu désire. Mais alors quel est le but de cette parabole si ce n'est pas de nous demander qui sera damné ou qui sera sauvé? Eh bien premièrement, il me semble que le but de cette parabole, c'est de nous rappeler que c'est le Seigneur qui juge et pas nous. Et heureusement d'ailleurs, car en réalité, je pense qu'on mettrait facilement des hommes en enfer, malgré notre soi-disant tolérance moderne. Il n'y a qu'à voir comment on est capable de mettre en pâture dans les médias certaines personnes qui sont transformées en boucs émissaires, quand bien même elles auraient commis des actes effectivement très graves. On est choqué de la possibilité de l'enfer, et pourtant on juge certains crimes comme impardonnables. Quel paradoxe, non? Heureusement, Dieu seul jugera. Alors frères et sœurs, devez-vous avoir peur de ce juge? Eh bien moi, je n'ai pas peur de ce juge qui est le Christ. Car la première lecture nous l'a présenté comme un bon berger qui s'occupe de ses brebis et veille sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, et je la ferai paître selon le droit. Comment, frères et sœurs, pourriez-vous avoir peur d'un tel juge qui, tout au long de notre vie sur la terre, prend soin de nous, qui vient nous chercher quand nous sommes perdus, qui vient nous guérir quand nous sommes blessés, qui nous garde dans sa justice lorsque nous sommes en pleine vigueur? Comme le dit sainte Thérèse de Lisieux, vous avez remarqué que j'aime bien sainte Thérèse de Lisieux, j'avoue. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Où elle dit encore un autre passage, « Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi aurais-je peur ?» Voilà, le premier but de cette parabole, c'est donc de nous dire que le vrai juge de ce monde et de notre vie, c'est Dieu. Et que c'est un juste juge et que nous n'avons rien à craindre, car il est bon et veut notre salut. Deuxième but de cette parabole, c'est de nous ramener à notre vie présente, car c'est dans notre vie présente que se joue notre destinée éternelle. Et cette parabole du jugement dernier est d'abord une bonne nouvelle pour nous,
car elle nous montre que c'est possible. C'est possible de poser des actes dans notre vie qui nous font accueillir le salut de Jésus et qui font de nous des bénis du Père. En effet, c'est parce que nous aurons servi et honoré le roi de l'univers sur cette terre, et souvent même sans le savoir, comme le montre cette parabole. Et ça, c'est une source d'espérance infinie pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ et qui auront accueilli son salut même sans le savoir, même sans le connaître. C'est parce que nous aurons servi et honoré ce roi qui est caché dans notre monde que nous entrerons dans le royaume et recevrons la vie éternelle. Mais seulement, frères et sœurs, ce que Jésus veut à travers cette parabole, c'est que nous comprenions quelle est la vraie manière de l'honorer et de le servir. Cette parabole, et c'est peut-être le plus fondamental, nous met devant un paradoxe inouï. Oui, Jésus se présente vraiment comme le roi de l'univers. Il arrivera à la fin des temps comme un empereur, dans une gloire incroyable, entouré de ses anges et siégeant sur un trône de gloire. Il est le roi des rois, c'est vrai. Et pourtant, la manière de le servir et de l'honorer sur la terre, eh bien, elle est totalement contraire aux honneurs mondains réservés au roi. Il veut que nous le servions et l'honorions en servant et en honorant ceux qu'il appelle les plus petits de ses frères. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont nus, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison. En fait, tous ceux qui sont autour de nous et dont nous pourrions combler un besoin élémentaire. Alors ne spiritualisons pas trop vite, s'il vous plaît, ces situations de petitesse, car l'Évangile ne le fait pas. Il n'y a pas besoin de remonter à l'époque de Jésus ou d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, qui ont froid, qui sont étrangers, qui sont seuls ou malades, qui sont en prison. Ils sont tout près de nous, dans nos rues, dans nos immeubles, dans nos maisons. Ils sont tout près de nous. Et Jésus nous dit que c'est lui qui est là, lui, le roi de l'univers. Il est là dans ces personnes que souvent nous ignorons, nous oublions, à côté desquelles nous passons peut-être chaque jour. Notre destinée éternelle, frères et sœurs, se joue dans notre capacité à aimer en acte Jésus qui se présente à nous dans notre quotidien, là où ne nous l'imaginons même pas. Le roi des rois se tient près de nous, comme le dernier des derniers. Le roi des rois se tient près de nous comme le dernier des derniers. Et il attend que nous l'honorions et le servions. Pour celui qui le fait, le ciel s'ouvrira. Certains ont pris cet évangile à la lettre. Et avant même le jugement dernier, eh bien leur sainteté est déjà manifestée. Saint Martin, Saint Vincent de Paul, Sainte Élisabeth de Hongrie, Saint Damien de Molokai, Bienheureux Frédéric Ozanam, Sainte Mère Teresa, etc., etc. La liste serait trop longue. Frères et sœurs, il y a un lien profond entre l'Eucharistie que nous allons célébrer maintenant et l'amour des plus petits. Ce n'est pas plus facile de discerner la présence de Jésus dans le pain consacré de l'autel que dans les nécessiteux dont nous pourrions nous approcher. Et pourtant, c'est le même Jésus qui est là et qui mendie notre amour. C'est le même. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a fait comprendre un peu plus cela. Avant d'entrer au séminaire, j'ai eu la chance de vivre 2 ans dans une communauté de l'Arche, de Jean Vanier. Donc j'ai habité avec des personnes handicapées mentales. Et nous avions une fois par semaine un temps d'adoration eucharistique, tous ensemble. Et à la fin de ce temps d'adoration, une fois, je demande à Mickaël, qui est une personne handicapée, d'aller fermer le tabernacle, parce que simplement nous ouvrions le tabernacle, et Jésus était là, présent dans le tabernacle. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fermé son manteau. Alors ça m'a fait rire au début.
Et après j'ai réfléchi et j'ai compris. Fermer le tabernacle. Eh bien oui, le tabernacle c'est lui aussi. Jésus est autant dans le tabernacle que dans le pauvre qui est à côté de toi, que tu sers chaque jour, que tu aides à se lever, à faire la toilette, etc., etc., à qui tu fais les courses, que tu accompagnes chez le médecin. Et Jésus me disait, tu vois, je suis là et je suis là, et c'est le même Seigneur, c'est le même service, c'est la même adoration. Il y a un lien profond entre ce que nous faisons ici et ce que Dieu nous appelle à faire dehors. Alors ce que je vous propose simplement, c'est qu'après avoir communié, vous demandiez à Jésus de vous montrer quelle personne vous pourriez aider ou visiter cette semaine. Et la grâce de le faire comme le prolongement de cet honneur que vous allez lui rendre maintenant dans l'Eucharistie. Seigneur Jésus, merci parce qu'en réalité tu es proche de nous. Tu te manifestes à nous chaque jour. Mais tu es caché, Seigneur. Donne-nous de comprendre que tu es là, dans le plus petit, comme dans cette Eucharistie, et fais-nous la grâce de te servir. Amen.